Voilà, là c'est en direct. Voilà. Là, comment dire, là je vois vraiment la notification. Bonjour tout le monde. Donc on va attendre que les gens me rejoignent. J'ai partagé dans l'événement pour qu'au moins ça puisse être également, que les gens de l'événement puissent rejoindre le live. Parce que j'avais prévenu que je serais en retard. Donc puisque je suis en déplacement le mercredi après-midi et du coup entre les horaires des bus et la pluie, je suis arrivée en retard et il fallait quand même que je sois fraîche et dispose, séchée et nettoyée parce que ça a été un petit peu ça a été un petit peu l'averse ici aujourd'hui toute la journée, ça continue là ce soir dehors. Je sais que dans plusieurs régions de France c'est pareil. Donc solidarité avec tous ceux et toutes celles qui sont les pieds dans l'eau ce soir. Mais voilà, alors je vais regarder. Ok, donc du coup, oui, je suis aussi en direct dans l'événement. Voilà, alors si vous pouvez juste, oui, connexion lente, je sais, si vous pouvez juste me mettre un message pour dire que vous êtes connecté au direct, qu'on puisse démarrer. Voilà, qu'on puisse démarrer, connecter. Voilà, donc je fais ce direct, bon, je ne peux pas le partager, je peux pas le partager du coup, coucou Véronique, merci, bonsoir. Alors, je sais qu'il y avait Marie-Thérèse qui était dans l'événement, donc logiquement elle doit avoir recapté le live, donc elle doit être connectée aussi. Donc je sais que les gens vont arriver les uns après les autres, parce que je m'excusais du coup du retard, mais ça a été un petit peu dépendant de la volonté aujourd'hui. Bon, on va faire avec. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ce direct parce que donc j'ai été à son. Oh là là. Ah, ouais, enfin, j'avais pas mis le volume à fond sur moi. Alors, qu'est-ce que on entend très loin? On entend très loin. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Non, mais déjà, je vais enlever ça. Chaque fois, il m'active je ne sais combien de choses. C'est bon? Voilà, parce que j'avais pas mis le volume à fond sur le téléphone. Donc voilà, c'est un peu une première. Ok, merci. Voilà, c'est un petit peu une première. Donc, alors, je vais remettre du coup la protection, puisque je l'avais mis tout à l'heure quand j'étais en direct dans l'événement. Je préfère quand même la remettre par mesure de sécurité pour tous et toutes les participantes. Je ne sais pas si vous pouvez partager sur mon profil, du coup, moi je peux pas. Parce que si je sors de la diffusion, ça va tout couper. Donc, alors, je remets. Là, je me tiens droite. Je vous invoque humblement, Maître Saint-Germain, la flamme violette et or, l'archange Michael, Mère Marie et Jésus, afin que vous puissiez protéger cette transmission en direct, s'il vous plaît, sur ma page Facebook Soleil Quantique et tout ce qui va être canalisé concernant l'histoire des Esséniens. Je me demande de maintenir cette protection active jusqu'à ce que le direct soit terminé et que tout ait été transmis en toute sécurité. Archange Michael, je te demande de bien vouloir mettre un socle de protection sur moi-même, Nadège Marie, leur bon fils, sur le direct sur ma page Facebook Soleil Quantique et sur tous les auditeurs et auditrices potentiels. Je vous remercie, Maître Saint-Germain, la flamme violette et or, l'Archange Michael, Mère Marie et Jésus d'avoir exaucé cet appel. Voilà. La protection est remise. Oh, 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 oh. C'est normal, ça libère. Voilà. Donc du coup, j'ai créé cet événement, ce direct. Coucou Christine. J'ai créé ce direct du coup sur Facebook à la demande donc de mes parents, énergétiques. Donc j'ai vu Marie-Madeleine, Maria de Magdala, pardon, elle insiste. De Marie aussi et de donc toute la lignée des Esséniens et pas que les Esséniens. C'était vraiment la lignée principale, mais il y a eu beaucoup d'autres choses aussi dont on fait partie les Esséniens.
Donc, du coup, voilà, ils m'ont demandé de faire une transmission par rapport à leur histoire et parce qu'on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus en ce moment. On en parle de plus en plus en ce moment. Voilà, parce que il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses qui reviennent par rapport à eux. Donc ils m'ont dit que c'était important de transmettre et de faire après une transmission. Donc je vais essayer de le faire quand le téléphone sera un peu plus chargé. Et ce qui est là, je suis en train de le charger depuis que je suis rentrée, mais je le ferai après. Du coup, et il me demande aussi de faire une autre transmission en langage. Donc je verrai au fur et à mesure de ce qu'ils me disent comment je vais organiser ça. Voilà. Alors, ça y est, ça arrive. Voilà. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, une grande part comment dire, une grande part de ce qu'a comment dire, de ce qu'a réalisé Jésus pendant sa vie, une grande part donc lui a été transmise par sa mère, Marie. On a tendance souvent à l'oublier, mais sa maman donc était vraiment derrière lui. Elle l'a, comment dire, elle l'a encouragé et elle l'a initié aussi, hein. C'était une initiation qu'elle avait reçue de sa mère aussi. Mais comme elle a eu un fils, voilà, elle l'a aussi initié. Elle lui a transmis bon nombre d'enseignements. Et également, il avait des dons. Alors, le don principal qu'il avait, c'est que donc alors il y a des termes qu'on peut pas utiliser, mais c'était donc quelqu'un qui transmettait par les mains. Donc c'était quelqu'un qui, comment dire, c'était quelqu'un qui fonctionnait par imposition des mains et donc comment dire, il contribuait à faire des nettoyages, à ce qu'on appelle maintenant de rééquilibrer. Et voilà, c'était quelqu'un qui arrivait à voir l'âme des personnes. Donc comment dire, quand il les voyait, qui voyait à travers l'âme de chaque personne. Et donc du coup aussi ce qu'on a tendance à beaucoup éluder, et principalement ceux qui se revendiquent de lui, on va pas les nommer, on sait très bien qui c'est. Donc c'est que c'était quelqu'un qui était aussi pour un autre modèle de société à l'époque, puisqu'on était, il faut pas oublier que c'était dans le cadre d'une société bien hiérarchisée aussi. Bon, ça n'a pas tellement changé, mais c'est une société bien hiérarchisée. Donc lui, il faisait partie de personnes donc mais bon, enfin comment dire, il a essayé justement de vraiment changer les choses à l'époque et de créer un autre modèle de société. Donc et là, il s'était comment dire, il faisait partie, voilà, de ceux qui voulaient une société aussi qui était plus basée sur le pouvoir des femmes. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup tendance à éluder aussi, basé sur vraiment comment dire, alors c'était pas du matriarcal au sens hiérarchique du terme, attention, mais c'était des sociétés plus respectueuses, en tout cas, plus respectueuses du matriarcat et du pouvoir des femmes. Euh, donc après, ce qu'il faut, alors j'essaie de transmettre progressivement, mais après on verra avec les questions-réponses, c'est ce que vous avez à apporter aussi, parce qu'on est là pour être dans le partage. J'ai pas la vérité absolue, attention, je prétends pas ça. Mais ce qui était important aussi, c'est que donc sa mère Marie, sa grand-mère Anna, et aussi donc celle qui est comment dire celle qui est devenue vraiment sa compagne énergétique Maria de Magdala donc avait reçu donc les enseignements hérités des prêtresses d'Isis. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut pas oublier que Isis en Égypte c'était une comment dire une déesse qui symbolisait donc enfin l'histoire veut qu'elle ait été qu'elle ait été pareil en lien énergétique très fort avec le premier des pharaons donc Osiris. Donc Isis était un symbole comment dire déjà du féminin sacré
et un symbole également de tout ce qui était en lien avec le soleil et avec la création. Il faut pas oublier que son père était Amon-Ra, le dieu du soleil et de la création en Égypte. Donc elle avait un lien très fort avec l'énergie solaire. Et de même, Jésus avait un lien très très fort avec l'énergie solaire aussi. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand même dans ce qu'on rapporte, il y a quand même nombre de vérités dans ce qui a été rapporté dans ce qu'on appelle les écrits après. C'est que comment dire, on appelle, il y a quand même un disque solaire qui est venu donc pour annoncer sa naissance. Donc il était en lien direct, comme Isis, avec l'énergie solaire, et donc les descendants des descendantes des prêtresses d'Isis recevaient un enseignement. Donc elles recevaient très tôt des enseignements avec justement avec des exercices à faire, avec toute une connexion au sacré, une connexion au soleil, une connexion à tout ce qui est énergie universelle. Et donc c'était des femmes qui avaient, qui avaient aussi, qui avaient des rôles énergétiques très importants. Mais bon, pour la société de l'époque, comme pour maintenant d'ailleurs, voilà, c'était pas quelque chose qui était véritablement accepté. Mais voilà, c'était des femmes qui étaient, qui avaient aussi, qui avaient aussi reçu des enseignements et qui avaient conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique. Euh, alors attendez, ils sont en train de me dire, Marie, je suis en train de demander si je peux dire certaines choses. Oui, ils me disent que oui quand même, ben oui. C'est que ce qu'on a trop tendance à oublier, c'est que Jésus était entouré de beaucoup de personnes. Bien évidemment, ce qui a été éludé, c'est que donc les hommes l'ont trahi. Du moins les principaux qui sont connus l'ont trahi. Les femmes l'ont accompagné jusqu'au bout, et pas pour des raisons négatives, mais les femmes étaient là justement, les femmes étaient là avec lui jusqu'au bout et ne l'ont pas trahi. Donc ça, c'était, oui, ils disent que c'est quand même un pan assez important. Euh, voilà quoi. Donc il y avait quand même euh, tout un contexte d'initiation énergétique, d'initiation à l'ancrage, d'initiation à la connexion avec l'énergie solaire, à la connexion justement avec tout ce qui est les énergies universelles. Et bien évidemment, tout cela, ça on revient encore à la même racine, mais tout cela était bien évidemment lié aussi aux enseignements de l'Atlantide, si on remonte encore plus loin que ça, aux enseignements justement des temples, notamment des temples primordiaux, c'est-à-dire du rayon adamantine, du rayon carminal et du rayon argentique. Donc c'était des enseignements qui étaient hérités directement de ça aussi. Et donc il l'utilisait justement pour aider, ce qui est très important, ce que j'ai un peu dit donc pour le jour de Noël aussi dans la vidéo. C'est ce qui est important, c'est qu'en fait, leur rôle aussi était d'aider les gens, donc ils voyaient l'âme des gens telle qu'elle était, et d'aider les gens à trouver leur propre lumière, en fait, à trouver leur propre lumière pour rayonner. Et c'est vrai que ce qui est arrivé du coup à certaines personnes qu'il a rencontrées, Maria était à peu près dans ce cas, c'est que du coup il y a des personnes qui étaient déjà très jalousées, donc par beaucoup de choses, par les richesses, par beaucoup de choses, et donc du coup il allait les aider à déjà enlever ce qu'elles avaient sur elles, et ensuite à les reconnecter à leur propre lumière. Voilà, donc c'est comme ça en fait, parce que c'était aussi pour élever les consciences et élever la société de l'époque. Voilà, c'était vraiment, comment dire, le but était réellement là, et il est toujours là. C'est-à-dire que quand on dit maintenant, alors il y a beaucoup qui parlent du retour du Sauveur, non, c'est qu'en fait
le meilleur moyen de faire revenir ces énergies et de faire rayonner en fait ce qu'ils ont transmis eux, ce qu'ils ont voulu transmettre, c'est d'aider aussi les autres de retrouver déjà notre propre lumière, c'est quand même pas rien. C'est le travail de toute une vie. C'est pour ça qu'on est là. Et après, d'aider les autres aussi à retrouver leur propre lumière et à rayonner et d'élever justement le niveau des consciences sur Terre. C'est dans ce sens, le retour, en fait, c'est le retour à la source, c'est le retour à ce qu'ils ont transmis et de pouvoir, comment dire, de pouvoir ensuite, voilà, faire grandir le collectif, hein. On en est, comment dire, on en est là et on en est dans le même contexte de dépasser tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu être déformé aussi. Voilà, parce que ça a été ça. Il y a bon nombre de personnes hein, qui ont voulu revenir aux sources, mais ça n'a pas très bien fonctionné à chaque fois. Donc cette fois-ci, le but, c'est vraiment, comment dire, c'est pour ça que nous sommes là, actuellement hein, sur Terre. C'est justement pour faire renaître ce qu'ils ont transmis eux. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des compléments par rapport à ce que vous avez appris aussi, par rapport à s'il y a aussi des questions. Alors, comment dire, je sais pas du coup, parce que comme j'ai dit, moi, je peux pas partager sur mon profil perso. Ce n'est pas possible, sinon je vais déconnecter la vidéo, ça va être le bazar. Mais voilà, s'il y a déjà des questions, ou je vais regarder, oui, Christine et Véronique. S'il y a déjà des questions ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous peut partager sur mon profil, parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde a vu. J'ai prévenu du retard, mais je ne sais pas du coup. Bon, je diffuserai la vidéo après, mais et voilà, je peux pas le faire en même temps, sinon ça va mettre la vidéo en pause. Ou alors je la mets en pause et je reviens. Je sais pas. Je peux pas, je peux pas le faire en même temps. Merci Véronique, merci, merci. Moi c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont poussé sur le chemin et qui continuent à me pousser et on est de toute façon, nous sommes tout le temps en apprentissage, hein, c'est le but. On apprend tous les jours. On évolue vraiment tous les jours. C'est le but. C'est le but et l'objectif. Donc voilà, ils étaient vraiment, comment dire, là-dedans et ils étaient reliés directement, voilà, aux énergies universelles et particulièrement à la lignée des prêtresses d'Isis. Et je voulais remercier, d'ailleurs, Christine, tu es connectée. Je voulais te remercier parce que du coup, c'est par Florence, donc que tu m'as conseillé, donc qui m'a fait le premier message ancré du chat, donc ce fameux. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, il doit être sur le fauteuil, à mon avis, il écoute bien. Donc c'est grâce à lui que du coup j'avais eu ce message, ce premier message où du coup elle me parlait et elle me disait voilà tu es issu de la lignée des prêtresses d'Isis et juste après je tombe évidemment ils m'ont orienté, c'est là qu'elle a commencé à m'expliquer beaucoup de choses, encore plus que ce que je savais au début et de rien c'est normal Christine. Et donc elle m'a parlé voilà de la descendance de la lignée des prêtresses d'Isis, l'ordre des Madeleines et voilà comment dire beaucoup de transmissions et que du coup j'ai appris bon par une autre vie antérieure je suis reliée à Isis aussi mais j'ai un lien très fort avec elle mais je pensais pas que vraiment que c'était en descendance directe en fait. Et c'est là qu'elle a commencé à m'expliquer et que Marie m'a expliqué aussi, voilà, tout ce qui était justement, comment dire, initiation et que c'était vraiment chez les femmes, c'était vraiment dès le plus jeune âge et que voilà, c'était des initiations très complètes où il y avait, voilà, tout un apprentissage avec vraiment l'ancrage, hein, parce que c'est quand même très important. Voilà, c'est ce qu'il va falloir que je fasse d'ailleurs après la vidéo, parce que
Quand je pars comme ça, il monte très très haut. Donc du coup, il va falloir que je m'ancre avant. Enfin, je m'ancre après. Et je me suis un peu ancrée avant, mais là, il va falloir que... Ils sont en train de m'ancrer en même temps. Je vis la vidéo, je sens mes pieds dans le sol. Donc, cela, non. Donc du coup, voilà, c'était vraiment, comment dire, très important. Et ils étaient justement reliés à l'énergie de la Terre. Il faut pas oublier que le rayon adamantine dont je parlais tout à l'heure, il me demande d'en parler aussi. Donc le rayon adamantine donc, est relié au noyau cristallin de la Terre. Et comme c'est une des énergies, vraiment des rayons primordiaux, ce qu'on appelait les rayons primordiaux, du coup, c'est la reliance à l'énergie du noyau cristallin de la Terre et donc à tout ce qui est en même temps, voilà, tout ce qui est aussi, comment dire, on en revient à la base, hein, enfin, au bienfait terrestre, à tout ce qui vient de la Terre, tout ce qui vient de la Terre et tout ce dont nous pouvons nous nourrir de la Terre. Autant, il y a le niveau alimentaire, c'est sûr, mais il y a le niveau énergétique aussi, c'est très très important. C'est extrêmement important et ça, du coup, c'était, c'était un des éléments, c'était un des éléments principaux aussi, aussi chez eux. Voilà. Mais comment dire, lui, vraiment, ce qu'il a, comment dire, là où ça a vraiment dérangé à l'époque, c'est qu'en fait, il était dans la création, il était vraiment dans cette volonté de création d'un nouveau modèle de société et ça commençait à attirer beaucoup de monde, bien évidemment. Voilà, donc c'est vraiment ça qui a dérangé parce qu'on était dans un contexte quand même comment dire, on était dans un contexte de hiérarchie. Il y avait l'Empire romain qui était prédominant, mais avec tous mes respects à ceux qui étaient là à l'époque, mais c'était le contexte qui faisait que, quoi. C'est que quand même, voilà, il y avait des lois, il y avait des règles, c'était quand même une société patriarcale. Voilà, c'était quand même quelque chose de très quadrillé et de très soutenu, quoi. Et eux, ils étaient complètement dans un autre, comment dire, déjà, ils étaient pas enfin, l'Empire romain avait quand même ses croyances aussi. Il y avait donc toute une hiérarchie, c'était donc une société polythéiste et eux, ils étaient en reliance directe avec la source. Donc, forcément, voilà, ça dérangeait aussi. Et le fait de dire, voilà, maintenant, on va faire un autre modèle. Les femmes ont une place importante. Les femmes transmettent les enseignements d'Isis. J'ai passé pas trop bien, quoi. Donc, du coup, voilà, ça s'est terminé. Ça s'est terminé comme on a su. Et d'ailleurs, après, comment dire, après l'événement de la crucifixion, s'il a choisi de revenir voir Maria de Magdala avant de repartir là où il devait aller. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai encore des questionnements avec eux hein, sur ce qui s'est passé vraiment avant et après. Mais s'il est venu la voir elle, c'est qu'ils avaient un lien ils ont toujours un lien très fort d'ailleurs tous les deux, mais ils avaient en tout cas un lien extrêmement fort déjà dans leur propre vie tous les deux. Mais ça a rendu beaucoup d'hommes qui l'entouraient, on va pas les nommer, on les connaît, mais beaucoup d'hommes qui l'entouraient jaloux parce que il n'est pas venu les voir eux. Voilà, il est venu voir Maria. Voilà. Bon, en même temps, c'est elle qui allait la première justement le retrouver. Mais voilà, il est allé la voir elle. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, ah oui, c'est cette partie-là. Honte à moi, c'est pour ça, de toute façon, on fait des pauses et on reprend. C'est justement ce qui s'est passé après, c'est que du coup, elle a dû partir de là-bas, puisque justement, elle a été plus ou moins chassée. Puis bon, c'était, je pense, pas forcément un contexte favorable, mais voilà, elle est partie. Et du coup, elle est venue jusqu'ici. Parce que moi, je les ai questionnés longtemps. Je leur ai dit, mais pourquoi je suis venue ici? Enfin, le sud-ouest de la France. Je leur ai dit, franchement, c'est plus une bonne idéal, quoi.
Bon, il y a beaucoup de belles choses, attention, mais j'ai quand même mince, quoi. Et à un moment donné, donc, j'ai fini par me retrouver à la Sainte-Baume. Et là, la première fois que j'y étais, c'était pas un contexte super. Mais la deuxième fois, du coup, je suis allée là-bas. Et là, je l'ai vue, elle, donc enceinte. Mais alors, enceinte enfin vraiment, voilà, de jumeaux. Et donc en train d'arriver là-bas au bord voilà, au bord enfin, de l'effondrement, quoi, quasiment. Elle tenait bon jusqu'au bout parce qu'elle a transmis justement ses enseignements tout le long du voyage. Et donc du coup, elle a donné naissance là-bas. Je vois une troisième personne, je vais voir qui c'est. Ah, Claire, bonsoir Claire. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bah, du coup, je vais reprendre un petit peu. Mais du coup, oui, je parlais, alors attends, est-ce que tu es là? Oui, tu es là. Bonsoir. Je parlais du coup de Maria de Magdala, donc qui a dû partir donc de là où elle était parce qu'elle a été plus ou moins chassée par les hommes, puisqu'il est revenu la voir elle. Et donc du coup, elle est partie, et bien évidemment, elle est partie enceinte. Et du coup, elle avait donc des jumeaux. Et donc, elle a prêché, enfin, prêché, j'aime pas ce terme, ça a été tellement dévoyé, mais elle a transmis des enseignements, ceux qu'elle avait reçus par le travail qui avait été fait, donc, sur ce modèle de société, les enseignements qu'elle avait reçus aussi, elle, par les prêtresses d'Isis, par la transmission des prêtresses au service d'Isis. Et donc, elle a parcouru, elle a marché, 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 jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Et donc, du coup, elle est venue accoucher à la Sainte-Baume. Donc c'est là du coup voilà, qu'elle nous a donné naissance, on va dire, et à mon jumeau d'âme qui n'est pas là d'ailleurs, enfin, que certains connaissent. Il n'est plus de ce monde depuis extrêmement longtemps, mais donc et du coup bah, c'était à la Sainte-Baume, et après elle a continué son périple parce qu'elle devait donc continuer son périple. Donc elle voulait aller vraiment jusqu'au bout de sa mission. Et elle a fini son périple après, du coup, dans le sud-ouest de la France, donc là où ont émergé ce qu'on appelait, alors j'aime pas les nommer parce que, enfin, ce que les a nommés, je ne vais pas les citer, mais c'était les bons hommes, donc entre le 11e, et ça s'est terminé en, non, c'était plus tard. Montségur, c'était, oh, ah, Sophie est pas connectée, elle pourrait le dire. Esclarmonde, où es-tu, s'il te plaît? Où es-tu? Donc, on a retrouvé une incarnation d'elle là-bas. Donc, du coup, ouais, c'était Montségur. C'était un peu plus tard, 12e, 13e, puisque la France voulait prendre le, ce qu'on appelait l'Aquitaine. Donc, ils voulaient absolument annexer le Toulousain et les territoires alentours. Donc, ils se sont alliés et puis voilà, ça a été donc il s'appelait les bons hommes, et donc du coup elle a fini son périple là-bas. Bon, pas à cette époque, hein, bien avant, bien évidemment quand même, mais elle a fini son périple là-bas, et donc du coup il y a beaucoup de légendes qui disent qu'en fait elle a laissé des écrits là-bas. Elle a laissé des écrits. Elle a laissé voilà, beaucoup de témoignages là-bas. En tout cas, elle a transmis des enseignements sur place, et c'est ça qui aurait réémergé des siècles plus tard et qui aurait justement conduit à cette société où ils étaient très très proches. En effet, moi qui suis historienne à la base, j'avais beaucoup étudié ça en histoire médiévale, mais ils étaient très 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 proches justement de la foi première. Voilà, de tout ce modèle de société où ils avaient une société basée justement sur le pouvoir des femmes, et sur justement le fait que les femmes gardaient les secrets et les transmissions spirituelles, que c'était elles qui étaient les maîtres du culte. Et c'est vrai que quand on transpose ça à ce modèle de société qu'ils avaient créé, en fait, donc Jésus, Marie, Maria de Magdala et tous les autres, tout leur entourage respectif, c'était cette société-là, en fait. C'était ce modèle de société qu'ils voulaient instaurer à l'époque. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, Claire, j'expliquais tout à l'heure que, en fait, donc, Jésus avait reçu bonne partie de ses enseignements de sa maman, de Marie, qu'on a trop tendance à oublier, mais qui était, elle, donc, qui était aussi une des descendantes du comment dire, du culte enfin des prêtresses au service d'Isis,
et qui transmettait donc certains enseignements au niveau justement de la connexion au féminin sacré et au masculin divin, la transmission aussi, la connexion à l'énergie du soleil et à l'énergie solaire, à l'énergie de la terre-mère aussi, et notamment au noyau cristallin de la Terre, parce que le noyau cristallin est relié à un des trois rayons primordiaux de l'Atlantide, le rayon adamantine, et que du coup elle a fait ses transmissions et qu'après Jésus du coup lui a voilà il a développé aussi certains de ses dons par transmission et imposition des mains. Donc il transmettait, il nettoyait, c'était beaucoup le nettoyage, lui, beaucoup, c'est toujours maintenant d'ailleurs. C'est un des principaux qui est là tout le temps quand il faut quand on demande les nettoyages, il est là. D'ailleurs, on lui demande à lui notamment, c'est lui, Mère Marie et l'Archange Michael. Mais voilà, c'était vraiment, lui, c'était vraiment ça. Et après, il a voulu instaurer justement un autre modèle de société à l'époque qui était complètement autre que la société hiérarchisée, donc l'Empire romain et voilà tout ce qui était les règles et les dogmes de l'époque. Donc, dans une société polythéiste, eux, ils étaient en reliance à la source directement. Donc, c'était voilà, c'était complètement autre chose. Euh, et, euh, et voilà, et Maria de Magdala donc avait aussi reçu des enseignements et elle était en reliance directe aussi avec les enseignements des prêtresses au service d'Isis. Voilà, en sachant qu'il l'a aussi libérée. Alors, c'est pas du tout ce qu'on raconte, hein. Elle n'était pas du tout ce qu'on raconte, mais par contre, elle avait beaucoup de jalousie sur elle. Donc beaucoup de voilà de jalousie par rapport à sa situation sociale, mais aussi à ses dons et à tout ce qu'elle faisait. Donc il l'a beaucoup aidé par rapport à ça aussi, et c'est là qu'ils se sont reconnus tous les deux par leur lien énergétique et la force qui émanait en fait de leur lien. Donc euh, donc euh, voilà. Je sais pas si Claire, du coup, tu as des questions, Christine, Véronique. De toute façon, je vais rediffuser après le live. Parce que là, je peux pas le partager sur ma page perso si l'une d'entre vous arrive à le faire, mais moi, je peux pas, sinon je déconnecte la vidéo. C'est quand même assez mal fichu dans ce système, parce qu'on peut pas cliquer sur partager, du coup. J'ai essayé là, mais pardon, vous avez une vue en direct sur le vinaigre que j'utilise régulièrement et sur le sel de et sur le sel, sur le livre de mon amie Rita, que d'ailleurs, qui s'appelle Lola. Oh, merci Christine, merci beaucoup. Merci, merci. Je trouvais que c'était important de le dire. Bon, même si après il y a d'autres choses aussi, hein. Je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits, je sais il y a plein de choses, mais c'était vraiment une lignée qui était en reliance directe avec voilà les énergies d'Isis et plus loin encore les énergies héritières de l'Atlantide. Je sais que c'est pas possible. Je sais qu'il y a plein de choses. Moi, depuis que j'ai fait des rétrospectives aussi en vie antérieure, je sais très bien il y a une raison à tout, mais voilà quoi, ils étaient en lien direct avec les trois rayons primordiaux de l'Atlantide, comme je disais Claire tout à l'heure. Il y a le rayon adamantine, il est toujours là, hein, mais on peut, et le rayon cardinal et le rayon argentique. C'était les trois rayons primordiaux en fait, qui étaient en lien aussi avec les éléments. Mais le rayon adamantine était en lien direct avec le noyau cristallin de la Terre, donc ils apprenaient à se connecter réellement au noyau cristallin de la Terre et à l'énergie de la Terre en général, quoi. C'était la première chose, c'était ça. Ben, voilà, à chaque fois que je dis ça, j'ai les pieds dans le sol, ça y est. Ils m'ancrent en même temps. Merci, parce que sinon je vais monter très haut, je vais avoir les cheveux qui frisent après. C'est ce qui arrive très souvent depuis tout à l'heure, là, mes cheveux. C'est souvent comme ça. Donc ils m'ancrent en même temps pour pas que ça... Après je me retrouve avec les cheveux au plafond, je vais avoir l'air bien. Pour les soins de demain, ça va être tip top.
Donc si vous avez des questions, après je répondrai, hein, je prendrai le temps si je revois en publiant la vidéo, donc les personnes qui, qui posent des questions en direct, du coup. Alors je sais pas si quand on est connecté sur l'événement, vous pouvez poser des questions aussi. Je sais pas du tout, parce que j'ai partagé sur l'événement, du coup. Tout à l'heure, j'avais... on va prendre un peu d'ancrage, oui. Je vous entends. De toute façon, je vais faire la transmission après, donc je pense qu'il va y avoir des choses. Mais ah oui, c'est en train de me dire, il faudra que j'ai mes deux mains de libre pour le réunion adamantine. Oui, merci. Heureusement qu'il me le rappelle. Parce que sinon, ça va être compliqué. Du coup, je tiens le téléphone d'une main parce qu'il n'était pas totalement chargé. Là, ça commence à aller. Donc, je le laisse encore un peu. Et après, du coup, je vais faire la transmission. J'attends de savoir s'il y a des questions d'abord. Et après, et après, du coup, je vais faire la transmission. Bon, dès qu'ils me disent aussi que c'est bon là-haut, je vais voir. Je vais voir. Surtout que j'ai mon chat que tu connais, Christine, qui tout à l'heure, il était en train de me disputer parce que j'étais rentrée, il pleut dehors et tout. Je me suis dit non là, je me sèche, il faut que je prenne le temps de bien faire les choses, sinon ça va pas être bon. Et du coup, il est venu me chercher comme ça et il m'a regardé. Dans son regard, c'était mais ils sont déjà là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais où tu es là? Je fais attends. Je fais non, mais si je suis pas bien, je peux pas faire mon live moi. Je peux pas là, faut que je me prépare. Il y en a un qui est impatient. Tu fais de gros bisous à tes merveilles, Christine. Gros bisous à Oslo et Lilou. Non, mais là, je pense qu'il est tranquille. Il doit être comme d'habitude. Quand je fais les soins ou les transmissions comme ça, il est tranquille dans son fauteuil et il se connecte. Je pense qu'il doit être bien. Je pense qu'il doit bien être connecté. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions, les filles? On va reprendre un peu d'eau chaude. Ah bah voilà, ils sont connectés les deux aussi, les tiens aussi. À mon avis, on est en train de recevoir. Enfin, en fait, je pense que depuis le début, on est déjà en train de tous recevoir quelque chose. Parce que je sens des trucs là. Non, tu découvres. Merci. Véronique et Claire, vous avez des questions? Oui, ouais, t'as des fourmis plein les jambes et des frissons. Ouais, ouais, non, mais enfin, là, ils viennent de me dire, non, mais en fait, on nettoie depuis tout à l'heure, t'inquiète. Ils m'ont dit, vas-y, ils m'ont dit, continue à parler. J'en fais putain, ils m'ont dit, vas-y, continue à parler, on s'en occupe. Là, on est déjà en train de faire quelque chose depuis tout à l'heure. Donc, du coup, il faut que je les laisse, ouais, il faut que je ah, oui, je manque en même temps, là. Oui, oui, je sais. On sent bien qu'ils bossent, ouais, ouais, t'as raison. Et ils m'ont dit qu'ils ont aussi mis quelque chose pour que les personnes qui écoutent a posteriori la vidéo puissent aussi recevoir quelque chose en même temps, puissent recevoir un soin. Merci. Oui, oui, Claire, oui. Alors je sais plus si c'est ton prénom ou si, je sais plus.
Si on peut se tutoyer, dis-moi Claire, enfin, je sais plus si c'est ton prénom. Oui, j'avais diffusé que je faisais ça, je l'ai repartagé régulièrement, mais du coup, j'ai remis un petit coup ce matin encore pour dire que je le faisais. Et j'ai vu que j'ai vu que tu es connecté depuis tout à l'heure, donc si tu as des questions, s'il y a certaines choses que tu veux réécouter, puisque tu es arrivé du coup, oui, tu es arrivé en cours de route. Bon, je t'ai fait un peu un résumé de ce que j'avais dit au début. Pas de questions pour le moment. Bah de rien, avec plaisir. Écoute, enfin, comment dire, je demande quand même à chacune d'entre vous. Alors, ils me disent que je suis en train de regarder. Ouais, ça devrait être bon. De toute façon, il y a suffisamment de batterie. Alors, je vais essayer de me mettre en face de mon cadran. Ça, moi, j'ai mes cristaux avec moi. Hop. Est-ce que si je me mets comme ça, tout le monde me voit? On est bon. Elles me disent de reprendre un peu, oui. Déjà, ils me demandent d'activer le canal. Donc là, c'est c'est le canal de transmutation, du coup. Et bon, faut activer à chaque fois. Donc c'est le canal de transmutation et ça fait partie d'un des enseignements oui, oui, d'une des, ouais, enseignements qui m'ont demandé de transmettre depuis quelques temps. Du coup, je transmets aussi le nettoyage avec l'énergie des Esséniens. Alors je préviens, c'est quand même quelque chose. Et elle me raconte pas quand il me demande de former la boule de chi, faut arriver à la tenir derrière. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que, comment dire, chez moi, du coup, c'est comme ça, quoi. C'est automatique, c'est inné, mais oula. Ouais, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a l'une d'entre vous qui a tendance à avoir des lourdeurs ou des pressions derrière la tête? Est-ce qu'il y en a l'une d'entre vous qui a ça en ce moment, de manière occasionnelle ou permanente? À toi, c'est l'estomac, Christine. Oui, ouais, je le sens, ça y est, ça s'active aussi. Ah oui, bah Véronique, c'est toi alors, ok.
Ok, alors je n'étais pas au courant, mais je n'étais pas au courant, mais apparemment, nous allons avoir droit à une activation de la Kundalini. Je vous préviens. Je vous préviens, les filles. Ah, ça commence là. Oula, 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 oula. Bon, je vous préviens, ça risque d'être fort. Soyez pas surprises. La Kundalini, c'est l'énergie qui part de notre chakra sacré, qui monte par la colonne vertébrale et qui arrive jusque là, au troisième œil. Allez, c'est reparti. Oh, ça repart. Allez. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, quels sont les ressentis. Ouais, bah tu libères. Le bâillement, les rots, même l'épée, c'est... Je connais toujours les gens en soins, ça se passe comme ça. C'est que ça permet de libérer. Est-ce que vous avez des ressentis au niveau de la colonne vertébrale? Ouais, énergie dans les jambes, parce que là, il me demande de progressivement procéder à l'ancrage. On va passer avec le rayon adamantine. Ah, d'accord. Tu as quoi, Claire, du coup?
Ok, ouais, il faudrait réussir à voir s'il n'y a pas quelque chose. Moi, c'est pour ça, en fait, la tête, les ressentis, c'est toi, en fait. C'est qu'à mon avis, il y a quelque chose dans ta tête. C'est que j'explique, hein, les processus, en fait, c'est des. Oui, bah c'est ça, en fait, que je sens. C'est-à-dire qu'en fait, les processus actuels, euh, avec le gros, on va pas le nommer, en fait, c'est qu'il y a des processus d'implantation. Mais c'est pas des implants. C'est des phénomènes, je peux pas le dire ici, mais c'est des phénomènes vivants, en fait. Et il faudrait voir. Ils me disent déjà que là, ils essayent de faire le nécessaire aussi. Ah ben, c'est vrai. Il doit y avoir dans la tête et dans le digestif, alors. De rien. Merci à eux. Voilà. Ça y est. Est-ce qu'on peut passer au rayon adamantine? Je vais me reculer, pas trop, pour pouvoir quand même l'activer. Je vais me mettre par là. Là, c'est l'activation des lumineux avec les cristaux du rayon du temple adamantine en Atlantide. Donc c'est un des rayons qui était utilisé en effet et qui est en lien direct avec le noyau cristallin de la Terre. Voilà, l'ancrage est en train de se faire.
Ouais, le froid, c'est normal. En plus, avec le rayon adamantine, vous allez voir. Le principe, ça décuple encore les choses. Ouf. Allez, normalement, on est connecté au noyau, chacune d'entre nous. Ouais, elle me demande d'intervenir en langage Zaum. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Alors, je vous préviens, c'est particulier. Voilà, c'est quelque chose de très important qui est sorti. Ça va fonctionner aussi sur les personnes en fait qui regardent la vidéo après quand je vais la publier. Après, je la republierai, elle sera visible sur mon mur et vous pourrez la partager aussi. Comment ça se passe de ton côté, Christine, du coup?
Oh, super, je suis contente pour toi. Là, du coup, c'est en train de bien, avec le rayon adamantine, de continuer de réparer parce que le rayon adamantine aide à faire aussi des opérations chirurgicales, hein, énergétiques, attention, hein, mais il n'y a il y a rien de médical là-dedans, hein, attention, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est de l'énergétique uniquement. Donc, il répare. Il intervient en réparation profonde aussi. Et il aide à faire l'ancrage et la connexion à l'énergie du noyau cristallin de la Terre. Ils disent qu'on est à peu près bon. Normalement, ça va pour la reliance, pour tout. Apparemment, on est aussi en train de, donc les personnes connectées ou même qui regardent après, sont en train de recevoir un bouclier en adamantine aussi. Et un bouclier avec leurs énergies aussi, les énergies des Esséniens. De rien, merci à eux surtout. Merci. Réactivation de Kundalini. Oh, ça monte. De rien, Véronique. Merci à eux.
Alors, vous savez, ce qu'ils me font visualiser aussi, donc je le transmets, c'est que quand ils se réunissaient, euh, donc quand ils se réunissaient, tous, en fait, ils se donnaient les mains, oui, enfin, ils se donnaient les mains. Ah, c'est l'ancrage, ça, Christine. Moi, c'est pareil, j'ai les pieds, t'es sur le sol, mais c'est impressionnant. C'est l'ancrage et c'est le rayon adamantine qui fait ça, hein. C'est que j'active depuis tout à l'heure à leur demande. Donc en fait, ils se donnaient la main les uns les autres. En fait, ils se tenaient tous par la main et ils formaient un cercle de reliance. Et c'est comme ça qu'ils faisaient grandir les énergies aussi, mais qu'ils arrivaient à se connecter en fait, à se connecter aux énergies et tout simplement à faire circuler, hein, l'énergie entre eux. Ah, ça y est, le rayon est en train de s'arrêter. Je suis en train de leur demander s'il y a autre chose.
faire ça déjà, et après je vais voir... Ouais, parce que ça c'est pour les chakras. Ok. Recentrer, tout réaligner, c'est important. Je me demande s'il y a une canalisation en langage de la source ou pas. C'est pour les corps subtils, ok. Alors oui, alors il y a plusieurs choses. Ouais, ils m'ont dit ce que j'ai oublié déjà de préciser, c'est... Même si je parlais en même temps, c'est au niveau des rayons sacrés, dont tout à l'heure on a parlé des rayons primordiaux. Là, c'est les rayons les plus courants, ceux qu'on transmet le plus couramment dans l'enseignement des rayons sacrés. Que c'est vrai que du coup, mes Mère Marie est rattachée au rayon vert. Moi, je la vois toujours dans le rayon bleu avec Michael. Mais non, enfin, oui, elle peut y aller, mais généralement, c'est le rayon vert, donc le rayon du rééquilibrage par excellence. Et que Jésus et Maria de Magdala sont dans le rayon rubis et or masculin divin, féminin sacré. Et ils partagent le Shoan, les maîtres du rayon. On y vient. Il va y avoir une canalisation avec les rayons. De toute façon, le rayon vert fait partie du rayon adamantine, qui est entre le turquoise, le blanc nacré doré et le bleu. On y vient. Alors, ils me disent que ça va être un langage chanté. Merci, ils m'ont prévenu, j'ai pas chauffé mes cordes vocales. Justement, ils m'ont pas prévenu avant, j'ai pas eu le temps de chauffer mes cordes vocales. Oui, je bois. Ah ben c'est froid maintenant. C'est froid. On y va.
Merci. Voilà, merci à vous, merci à eux surtout. C'était une première et c'était extrêmement intense. C'était waouh. Voilà, vraiment merci. Voilà, j'ai plus trop de mots là. J'ai plus trop de mots, mais waouh, c'était c'était intense. Merci à vous les filles, vraiment merci d'avoir été là, d'avoir été connectées et de toute façon je vais publier la vidéo là juste à la fin du direct que tout le monde puisse la revoir et commenter et partager. Voilà. Ouf, c'était quelque chose. Ouf, c'est en train de redescendre là. C'est ouf. Oh là là. C'était waouh. Voilà.
Merci à vous en tout cas d'avoir été là et je vous souhaite à toutes une... Merci Christine. Je vous souhaite à toutes les trois en tout cas une excellente soirée et merci à Jésus, merci à Maria de Magdala, merci à Mère Marie et à tous les Esséniens qui étaient là aussi pour nous accompagner, toute leur lignée. Oui, la mienne, je sais. Toute leur lignée. Et toutes ces belles énergies qui nous ont accompagnés dans cette transmission qui était entièrement protégée. Donc, j'ai remis une première protection quand j'ai publié sur l'événement, une deuxième là pour le live sur la page. Et, et du coup, voilà. Merci à vous. Belle soirée. Merci Véronique. Merci Christine. Merci Claire. S'il y a d'autres personnes qui étaient connectées sur l'événement aussi, merci. En tout cas, à bientôt les filles. Je vous aime. Je nous aime toutes. Merci.